Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mods pour Warhammer Total War 3 jouable sur Immortal Empire. Ils vont cette fois se concentrer sur la race des Skaven et plus précisément sur une nouvelle faction jouable, le clan Verms. Ce clan fait partie des nombreuses possibilités si un jour Creative Assembly décide d'ajouter du nouveau contenu et grâce au mode, ce clan singulier a maintenant des mécaniques de jeu personnalisées, un roster étoffé et bien entendu son propre seigneur légendaire qui n'est d'autre que Tenscratch. Et pour la petite histoire, il est connu sous le nom de Worm Lord ou Seigneur Vert en raison de la tendance de son clan à élever des parasites. Il était un seigneur gris et le seigneur de guerre suprême du clan Verms et un membre du Conseil des 13 en tant que seigneur de la décadence. Il était profondément méprisé par les autres Skaven comme tout son clan. Tenscratch a été trahi et tué dans un duel pour son siège au conseil par Fulfur du clan Pestilien, qu'il avait d'ailleurs parrainé pour devenir l'un des seigneur de la décadence, croyant que Fulfur défierait son mentor Nurglitch IV du clan Pestilien. Au lieu de cela, Fulfur trahit Tenscratch et le défie pour son siège. La mort de Tenscratch augmenta considérablement le pouvoir du clan Pestilien au Conseil des 13 à un moment crucial de l'histoire des Skaven. En ce qui concerne ses effets de faction donc, et étant l'un des Skaven les plus mal aimés par ses congénères, il aura moins 60 de relations diplomatiques avec tous les Skaven, avec un malus de moins 9 en loyauté pour tout seigneur recruté ne faisant pas partie du clan, ce qui est considérable. Pour autant, la capture de Capital Skaven réduira le coût et l'entretien des unités ne faisant pas partie initialement du clan. Nous aurons aussi accès aux ruches reproductrices pour recruter des unités spécifiques à cette faction, et c'est une mécanique de jeu déjà très connue sur Warhammer Total War 3, mais toujours très intéressante. Un bonus de plus 100 pour les revenus issus du commerce et des ressources échangeables. Il faudra aussi faire face à des malus très importants de plus de 300% de coûts de construction des bâtiments, idem pour les coûts de recrutement et d'entretien des unités ne faisant pas partie du clan Verms. Vous l'aurez compris, Tenscratch n'aura vraiment pas beaucoup d'amis, alors toute guerre déclarée avec d'autres Skaven donnera des bonus à toutes ses armées, de plus un d'attaque en mêlée et de commandement pour chaque guerre active. Aussi, après avoir déclaré une guerre et les 3 tours qui suivent, les chances de réussite des embuscades seront augmentées de 25%, le taux de reconstitution sera augmenté de 15%, les unités auront un bonus de charge de plus 8 et le recrutement des unités du clan Verms seront moins chers de 50%. Nous débuterons donc cette campagne recroquevillée sous Karakdron, non loin de Karaz-a-Karak, son dernier refuge de la fureur du Conseil des 13. Tenscratch frissonne de peur alors qu'il entend les nuées de pattes en marche du clan Volk qui viennent brûler son nid. Au sujet de l'arbre de compétences, il a fait l'objet d'une personnalisation propre à son gameplay et s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est à terme sa capacité incroyable d'invocation de différents types d'unités en très grand nombre. Bien entendu, la ligne rouge a été adaptée pour renforcer les unités du nouveau roster. La chaîne de construction des bâtiments est majoritairement reprise de celle de la race des Skaven. Les différences marquantes se trouvent au niveau des unités du roster disponibles pour cette faction que nous verrons un peu plus en fin de vidéo. Nous pourrons aussi recruter un nouveau type de seigneur, les chefs des saints ou Swarm Leader, qui va aller dans le sens du gameplay de cette faction, à savoir invoquer des unités de bestioles de tous les côtés pour surprendre et submerger l'ennemi. Tout comme les nouveaux héros, les Swarm Callers ou Appeleurs des saints, qui auront en plus des possibilités d'invocation des sorts faisant des dégâts comme le poison scorpion par exemple, ou encore des capacités de régénération comme soigner les saints, sans compter divers buffs ou debuffs. En ce qui concerne les mécaniques de jeu, en plus des possibilités de recrutement standard et grâce à une mécanique déjà existante sur Total War Warhammer 3, nous pourrons recruter des unités en plus sur notre propre territoire au fur et à mesure que notre campagne avance, comme par exemple après avoir gagné un combat terrestre, fait un raid ou encore mis à sac et ou capturé une ville. Les unités disponibles changeront selon le territoire de l'action et cela nous donne très clairement une option plutôt sympa, si on ajoute en plus les bonus d'expérience que cela rapporte à Tenscratch. Pour terminer, voici une présentation succincte de quelques unités du mode, comme les sabordeurs, unités lance-projectiles de base avec une courte portée mais faisant feu en se déplaçant, tout cela avec des dégâts empoisonnés. Les allumeurs de lampes, unités de mêlée anti-large, faisant des attaques enflammées ajoutées à des brûlures d'huile de verre qui ajouteront entre 3 et 6 dégâts par seconde.
Les gardiens de vermine, spécialistes anti-large, pouvant invoquer des unités de vermine et ayant aussi la capacité de régénération soigner les saints. Ou encore des unités de rats, des scorpions géants faisant des dégâts perce-armure et anti-infanterie, et autres chauves-souris géantes qui seront ultra rapides avec une vitesse de 110 tout en faisant des attaques qui débufferont la vitesse et la défense en mêlée. Bien entendu, cette faction aura accès au roster de base des Skaven et si vous souhaitez l'essayer, il s'agit de Clan Verms. Il faudra avoir aussi Skaven Asset Pack et Mixus Unlocker. Tous les liens sont en description de la vidéo, alors à très bientôt et bonne bataille à vous!